Aujourd'hui j'ai pas trop envie de me maquiller, du coup on va faire un maquillage assez léger, sachant que tout ce que j'ai prévu aujourd'hui c'est littéralement d'aller faire les courses et de faire du sport. Du coup pas vraiment des activités qui nécessitent du maquillage, mais évidemment j'en fais toujours qu'à ma tête et je veux toujours me maquiller, donc je vais me maquiller mais de manière légère, même si on sait tous que quand on commence un maquillage ça termine toujours par un full face. On verra bien ce que ça donne. Et je tiens à commencer cette vidéo en disant que oui, je me suis absentée encore une fois pendant 2 semaines, alors qu'à chaque fin de vidéo il y a écrit on se retrouve la semaine prochaine et que je vous pose un lapin la plupart du temps. Mais j'ai une très bonne raison, c'est que j'étais occupée à regarder des rom-coms. Quelle vie difficile je mène en ce moment. Non, en vrai, de vrai. Et je vous promets que pendant tout ce temps j'étais pas juste en train de regarder des rom-coms. Même si c'est ce que j'ai dit, j'étais quand même en train de bosser, d'avancer sur pas mal de projets perso dont je ne parlais pas du tout avant, mais dont je vais parler aujourd'hui un petit peu plus, et qui a un petit peu un rapport avec les rom-coms. Mais juste pour garder le suspense, même si je pense que tout le monde s'en bat les reins de tout ce que je fais de ma vie, je vais commencer par vous poser la question: est-ce que vous aussi vous êtes des de personnes niaises qui ne juraient que par le romantisme, mais vraiment la romance à la film hollywoodienne nulle? Parce que bah moi c'est un peu le cas, moi c'est comme ça que j'ai grandi. Et j'ai déjà fait une vidéo un peu dessus où je parlais des rom-coms, où je donnais mon avis sur tous mes rom-coms préférés, mais pas que, je pense que je parlais aussi des rom-coms que j'aimais pas trop. Je vous mets la vidéo dans le petit, je trouve que c'est l'une de mes meilleures vidéos YouTube vu que ça parle de rom-com. Je pense que j'ai jamais été plus passionnée que quand je parlais de comédie romantique, et c'est un petit peu grave. Il faudrait peut-être que je me remette en question et que je me trouve de nouvelles passions ou des nouveaux intérêts dans la vie, parce que bon voilà. Mais non, je vais continuer à en faire qu'à ma tête et à être animée par les comédies romantiques comme une enfant de 14 ans et demi. Et si vous de votre côté vous ne le faites pas déjà, croyez-moi vous ratez. Vous ratez de fou, parce qu'être émerveillé devant une comédie romantique c'est quand même un sentiment inégalé dans ma vie, et ça montre bien à quel point ma vie est triste parce que le fait qu'un film me fasse plus ressentir que ma vie actuelle, c'est quand même voilà. Et ça montre bien que je suis très célibataire. J'ai d'ailleurs écrit un poème sur les comédies romantiques que j'ai posté sur mon TikTok. Mon TikTok est en barre d'infos, donc c'est le TikTok où je poste plein de poèmes. Et c'est l'un de mes TikTok préférés, qui a pas du tout marché d'ailleurs, mais en général les poèmes en anglais sur mon compte ne marchent pas trop. Mais c'est pas grave, moi franchement c'est l'un de mes préférés parce que j'ai vraiment tout mis à plat sur pourquoi déjà j'aime autant les rom-coms, mais aussi beaucoup sur mon célibat. Si vous êtes intéressé par ça, bah, je vous laisse aller regarder ce TikTok. Et je ne sais pas vous, mais perso, j'ai un peu du mal avec les nouveaux rom-coms qui sont sortis. Pareil, je l'avais déjà dit dans la vidéo où j'avais analysé plein de rom-coms. Et j'avais dit que justement les nouveaux rom-coms bah, c'était pas trop ça pour moi, genre j'arrivais pas à accrocher pour plein de raisons, comme le fait que déjà la DA générale de la comédie romantique, je parle que des comédies romantiques hollywoodiennes parce que j'en ai pas trop regardé de françaises ou d'autres origines, mais la DA elle est devenue très lisse et j'aime pas trop. Enfin c'est bizarre de dire ça parce qu'en même temps elle est devenue très lisse tout en étant devenue très sexuelle. Donc quand je dis lisse, c'est pas lisse forcément dans le contenu, c'est lisse dans l'aspect de ce que c'est. Si vous avez vu le film par exemple Ticket to Paradise ou Anyone But You, qui sont deux nouveaux rom-coms on va dire, vous voyez un peu ce que je veux dire, enfin vraiment la cinématographie du truc, je trouve ça vachement pseudo-paradisiaque, et évidemment ça rentre dans le côté comédie romantique etc, mais moi je trouve pas ça joli. Moi les DA que j'avais trop aimé c'était les DA des années 90-2000, par exemple dans A Cinderella Story ou même 30 Going on 30. J'ai tous les titres en anglais, je vous préviens, hein. Moi j'ai jamais regardé ces films là en français et je ne vous conseille pas de les regarder en français d'ailleurs, parce que franchement l'humour en anglais, même si vous comprenez pas l'anglais, juste les intonations et tout ça, je trouve ça tellement plus drôle. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles quand on regarde une comédie romantique hollywoodienne en français on la trouve nulle, c'est parce que l'humour ne passe, enfin n'est pas très bien traduit en général et c'est nettement moins drôle, enfin du coup ça retire je pense 50% du scénario, ce qui est un peu dommage. Bon bref, du coup tout ça pour vous dire que j'aurai tous les titres de films en anglais. Mais du coup vraiment moi les rom-coms vraiment lycéens etc j'adore. Alors ça c'est vraiment ma DA. Enfin quoique lycéen, comme j'ai dit il y a quand même 30 Going on 30 qui est pas un rapport avec le lycée. Mais après la majorité des rom-coms que j'ai vraiment aimé c'était des rom-coms basés au lycée, vraiment en mode prom etc. Genre comme Freaky Friday ou The Age of 17 que j'ai adoré, ou Clueless par exemple. Ce type de DA c'est vraiment pour le coup un truc que je kiffe et que je trouve qu'on retrouve plus trop dans les nouveaux rom-coms, même, et je suis très déçue, dans le nouveau Mean Girls, donc Mean Girls la comédie musicale.
Après je trouve que évidemment ils ont très bien reproduit l'ancien Mean Girls vu que c'est produit par Tina Fey et je pense que le premier aussi. Peut-être que je me trompe mais bon bref. Donc évidemment qu'elle sait ce qu'elle fait et qu'elle connaissait très bien le film, elle était dedans donc et de revoir Lindsay Lohan et certains mêmes acteurs qui étaient dans le Mean Girls original pardon, c'était trop sympa. Par contre le film en lui-même, c'était trop nul. Enfin vraiment, je suis désolée, je crois que j'ai dû mettre 1 sur Letterboxd. Et le 1, c'était vraiment juste parce que ça m'a rappelé des bons souvenirs de Mean Girls. Mais sinon, le film en lui-même, vraiment, j'étais tellement déçue parce qu'en fait, c'était exactement pour moi la représentation de à quel point les rom-coms c'est devenu nul. Enfin vraiment j'arrive plus à accrocher. Pour être un petit peu plus clair, je vais revenir sur cet exemple là que je trouve assez parlant pour mon propos, c'est-à-dire ma thèse. Alors pour moi dans le Mean Girls original, donc celui qui est à droite, je trouve les tenues vraiment hyper spéciales et je pense pas que ce soit une question que de mode d'antan ou que ce soit juste parce que ce soit vintage, même si évidemment que là en ce moment le vintage c'est à la mode, mais je pense pas que ce soit que ça, c'est qu'il y a vraiment, je sais pas, une sorte de recherche et on voit vraiment la différence entre elle et les autres dans le lycée versus dans Mean Girls the Musical. Je trouve honnêtement que leurs tenues sont pas belles. Je pense que ce que le film voudrait montrer, c'est que vraiment elles sont plus riches que tout le monde, plus belles que tout le monde, tellement meilleures que tout le monde. Et là, je croise une personne habillée comme elles sont habillées dans la rue, je me dis pas forcément ça. Enfin, c'est pas assez flagrant peut-être et je trouve ça un peu dommage d'avoir mis des tenues aussi simples à des personnages qui devraient être aussi charismatiques et aussi complexes. Et encore une fois, je pense pas que ce soit qu'une question de temps et le fait que Mean Girls de base était un ancien film, c'est ça qui lui donne son charme. Je pense pas que ce soit qu'une question de ça, parce que je pense que de nos jours, on peut encore faire des films qui ont beaucoup de charisme. Par exemple, Poor Things, même si rien à voir, c'est pas du tout un rom-com ou quoi, mais je veux dire, dans la cinématographie de la chose, on voit très bien que c'est possible du coup de donner un charisme à un film, et là, c'est pas trop donné, ça donne limite un peu l'effet cheap ici, je trouve. Et c'est dommage parce que je suis sûre qu'ils avaient plein de budget et c'est juste peut-être des mauvais choix, en tout cas pour moi, c'est vraiment que subjectif. Mais pourtant c'était très bien joué et le scénario pour la plupart c'était la même chose, étant donné que ça reprenait le même film et que ça reprenait les mêmes répliques, etc. Mais j'ai trouvé ça moche. Enfin j'ai pas du tout aimé les tenues, j'ai pas aimé le décor, j'ai pas aimé les musiques. Alors là elles étaient horribles, je suis désolée mais vraiment j'avais tellement espéré mieux. Même si je suis pas non plus la plus grande fan de comédie musicale, mais quand même, enfin genre je kiffe en général quand on rajoute de la musique, de la danse, etc. Mais là ça le faisait pas du tout, j'ai pas accroché. Alors que pour moi Mean Girls c'est intouchable, enfin vraiment Mean Girls c'est un film incroyable, que ce soit dans le scénario, dans l'esthétique de la chose, dans la cinématographie. Le Mean Girls original il est incroyable. Et c'est pas qu'un côté affectif là que j'ai vis-à-vis du Mean Girls original, parce que je l'ai regardé pour la première fois quand j'avais je crois 17-18 ans, donc j'étais quand même assez âgée, c'est pas non plus un truc où j'ai grandi avec, enfin je l'ai pas regardé à sa sortie, etc. Donc c'est vraiment que foncièrement, avec un œil d'adolescente à ce moment là de ma vie, je l'avais vraiment kiffé et je l'ai pas du tout trouvé cringe ou bizarre. Enfin je me suis juste dit il est trop cool et il m'a vraiment donné une super bonne vibe. Et là j'ai trouvé que le nouveau Mean Girls, vraiment comme j'ai dit, il représente à quel point ça a shifté dans l'esthétique du rom-com et à quel point c'est devenu fade un petit peu et pas intéressant. Et je sais pas, il y a vraiment un côté où j'ai pas du tout été émerveillée et je pense pas encore une fois que c'est juste parce que je sois plus vieille que j'ai pas accroché avec ça, parce que je suis toujours une personne aussi niaise que j'étais quand j'avais 17 ans, croyez-moi, et qu'il y a des trucs qui me plaisent dans les nouveaux rom-coms. Par exemple le film Anyone But You, je l'ai vraiment trouvé cool au final, genre même si la DA pareil horrible, enfin j'ai pas du tout kiffé, les acteurs pour le coup j'ai pas kiffé non plus, mais par contre le scénario je l'ai vraiment kiffé parce qu'il était très drôle, enfin pour le coup j'ai vraiment rigolé devant ce film alors que j'aurais pas du tout cru, et il était pas cringe, genre franchement Anyone But You n'était pas cringe, donc si jamais vous voulez le regarder, pour le coup je vous le conseille parce que j'étais pas du tout gênée devant, alors que on va parler d'un film, en particulier qui s'appelle The Idea of You. Vous voyez très bien duquel je parle, avec Anna Thaoué. Devinez combien d'étoiles j'ai mis sur Letterboxd, ça rime avec 0. J'ai sincèrement pas du tout aimé ce film. What the fuck. Genre je me suis même demandé qu'est-ce que Anna Thaoué fait là, pourquoi est-ce qu'elle a accepté un film pareil, avec un scénario pareil,
avec une réalisation pareille, avec waouh, rien que le concept du film, je me suis dit mais j'aurais jamais accepté un film pareil. Oh, ça m'a cringe du début à la fin. Déjà rien que comme j'ai dit l'histoire en elle-même, du fait qu'une personne aussi âgée sorte avec quelqu'un de plus jeune. Je suis désolée, moi ça me met mal à l'aise. Vous faites ce que vous voulez à l'intérieur de chez vous. Évidemment, tant que ça ne parle pas de grooming, etc. et de vieil homme qui veut juste profiter d'une fille plus jeune, voire mineure la plupart du temps, là c'est très bizarre et là vous devez aller en prison. Mais si c'est entre deux adultes consentants, ma foi, faites ce que vous voulez. Mais moi ça m'a quand même cringe parce que, je sais pas, tu vois quand même la différence d'intérêt entre deux personnes, tu vois la différence de vie, d'expérience, tu vois la fin, bref. Ça me mettra toujours un tout petit peu mal à l'aise. Peut-être que je suis juste une meuf hyper fermée d'esprit. Peut-être, vous avez le droit de le penser, mais en tout cas ça m'a cringe de fou alors que j'adore Anna Thaoué et l'acteur pour le coup il était vraiment cool aussi, je trouvais qu'il jouait très bien. Mais excusez-moi, je pense que c'est assez clair que c'était un remake d'une fanfiction sur Harry Styles qui est une personne encore en vie et qui a une carrière etc. Enfin je trouve ça bizarre. Peut-être que c'est juste moi qui vais voir trop loin les choses, mais je me suis mise à la place d'Harry Styles, même si je sais pas si c'était sûr et certain que c'était sur lui, mais bon. Voilà, pour moi c'était assez clair. Pour une personne qui avait lu quand elle était plus jeune des fanfictions sur les stars dont One Direction, j'ai vu les ressemblances entre une fanfiction. Moi je me dis, même si j'étais une célébrité et que demain je voyais un film sortir qui était un remake d'une fanfiction faite sur moi, waouh, ça me mettrait super mal à l'aise. Encore une fois, peut-être que c'est juste moi qui suis hyper fermée d'esprit vis-à-vis de ça et que chacun fait ce qu'il veut et qu'en vrai ça se trouve c'est même pas sur Harry Styles ou ça se trouve il y a plein de trucs, enfin il y a rien qui prouvait que c'est sur Harry Styles ou voilà, enfin bref. Le film en lui-même était pas bon, le scénario je l'ai trouvé terrible, mais le coup du... Bon je vais vous spoiler un petit peu, donc alerte spoiler, vous pouvez passer à quelques minutes après si jamais vous voulez pas savoir. Mais d'entendre un dialogue qui fait « Pourquoi est-ce que t'as autant de mal à faire confiance aux gens ?» C'est parce qu'un jour j'ai appris que mon mari m'avait trompée et voilà depuis j'ai du mal à faire confiance. Et après le mec qui lui répond « Mais je ne suis pas comme lui ». Alors qu'ils viennent de se rencontrer il y a genre 2 minutes. Alors je sais que les comédies romantiques sont faites pour être un peu irréalistes et un petit peu des loulous et vraiment garder le spectateur dans ce monde féerique où tout se passe parfaitement bien et où vraiment la personne en face de toi, même si ça fait 2 minutes que vous parlez, bah elle est folle amoureuse de toi. Et il y a vraiment ces regards très gênants du... Ça me donne des frissons de gêne. Et je sais que c'est ça un peu les rom-coms. Je suis au courant. Par contre, je n'avais jamais ressenti ça avant. Ce niveau de gêne, je pense que la dernière fois que je l'ai ressenti c'était pendant le film de Shape of Water. Et si vous n'avez pas vu le film de Shape of Water, ne regardez jamais le film de Shape of Water. Je l'ai trouvé d'une gêne monstre, sachant que je l'ai regardé sans les scènes de cul. Donc vraiment, faire l'amour avec un poisson, c'est pas vraiment ce que j'imagine voir dans un film et trouver ça beau. Mais bon, ça c'est encore une fois comme mon avis personnel. Bon bref, la dernière fois que j'ai été cringe au max, c'était pendant le film de Shape of Water. Et je me suis vraiment dit, comment ils ont pu laisser passer ça? Parce qu'encore une fois, je suis une fan de comédies romantiques. Donc moi, tout ce qui est très édulcoré, très des loulous, etc. j'adore. Et vraiment, j'ai grandi en étant une personne qui moi-même écrivait sur Wattpad. Donc vous pouvez essayer de deviner à quel point dans ma tête je vis dans ma propre illusion que c'est ça la vie. Et pourtant... Mais je me suis dit, mais là on peut pas être plus loin de la réalité. Même rien que le fait que la meuf se retrouve dans son van, dans sa loge là au tout début du film, bon encore une fois je spoil de fou, même si l'extrait tourne sur Instagram et TikTok depuis, mais où elle arrive à rentrer dans sa loge sans sécurité aucune et qui arrive à rentrer dans les toilettes du prétendu Harry Styles, en tout cas un membre d'un groupe, d'un boy band le plus connu de tout UK là. Non, c'est pas possible. Et pour moi, les rom-coms sont beaux quand ils sont un minimum possible. C'est-à-dire que quand on peut se dire c'est juste de la romance très jolie quoi, enfin juste un truc très romantique. Mais là c'est pas romantique, là c'est vraiment... Tu vis dans quel monde? Ah non, je sais! Le dernier film qui m'avait autant gêné c'était 365 jours, évidemment, parce que ce film est putain de merde. Qui a laissé ce film voir le jour? Déjà, non seulement il était moche, il était pas beau, il était... voilà. Et en plus, on va pas quand même omettre à quel point est-ce que ça banalise la séquestration et le kidnapping d'une personne et le syndrome de Stockholm là. Enfin bref, ça c'est fucked up à la mort. Enfin vraiment, j'ai... un film, je me suis vraiment demandé comment dans la loi ça pouvait passer genre. Mais bon, la dernière fois que j'ai été aussi cringe c'était devant ce film là parce que quand même le mec il fait... Niveau frisson c'était pas mal. Mais bon là à la limite c'était presque le même niveau de cringe parce que les scènes de cul dans The Idea of You
Ah non. Surtout que je pense que ça n'a... Enfin de mon souvenir, je pense que j'ai blackout ces moments-là, hein. Peut-être que je les ai même passés. Mais de mon souvenir c'était pas non plus hyper explicite, c'était pas un truc de fou, genre voilà. Pas comme 365 jours où là c'était presque du porno. Ce qui est pas une mauvaise chose en soi parce que les films érotiques, enfin... c'est cool, ça existe et c'est génial. Encore une fois, c'est juste le fond de l'histoire qui était troublante et qui a fait que rajouter un peu de presque porno dans le délire, c'était encore plus bizarre et c'était encore plus ce truc là de banaliser la violence. Enfin bref, waouh, là ce serait une thèse carrément le truc. Pour revenir sur The Idea of You, les scènes n'étaient pas du tout au même niveau que 365 jours, mais elles m'ont quand même cringe à la mort. Je les ai passées, genre vraiment j'étais comme ça pendant tout le truc en mode non c'est pas possible, c'est pas possible, il peut pas être en train de se passer ça dans le film. Enfin depuis quand est-ce que je suis autant cringe devant des scènes de cul alors qu'en vrai moi je suis pas non plus sensible à ça dans le sens où vraiment ça peut facilement me cringe, enfin en vrai non. J'ai regardé d'ailleurs le film Poor Things avec Emma Stone qui j'ai trouvé super cool et les scènes de cul m'ont pas du tout cringe, enfin vraiment c'était... Après il y en avait beaucoup. Des fois je trouvais que c'était un peu pas nécessaire à certains moments, mais techniquement j'ai compris aussi le but et c'était pas mal fait en plus, enfin, franchement là c'était ça passe, alors que c'était très explicite pour le coup. Mais en fait je pense que le problème dans des rom-coms comme The Idea of You et le côté sexuel qui est rajouté, c'est qu'ils, vous savez, ils mettent la musique là, la musique qui devient intense d'un coup, et il y a ce truc là de close-up bizarre sur eux qui s'embrassent et ils sont tout chauds l'un pour l'autre et tout, et c'est que là pour le coup c'était peut-être un peu too much, un petit peu encore trop. En fait c'était du sexe édulcoré bizarrement en mode oh je vais faire passer ça pour juste de la passion entre les deux, sauf que c'était juste gênant. Et au début je me suis dit ah bah peut-être que c'est juste que moi-même je suis vite malaisée devant des scènes comme ça, mais après j'ai regardé le film Anyone But You qui pour le coup a aussi une ou plusieurs, je sais plus, une scène sexuelle et j'étais pas du tout pour le coup gênée devant. Et même je me suis dit ah mais je trouve qu'elle est assez bien faite et que elle traduit bien ce qu'elle doit traduire, c'est-à-dire un peu de passion, un petit peu de sensualité, un peu de tout ça, mais un petit peu d'amour aussi. Enfin bref, franchement je trouve que dans ce film là ils ont assez bien réussi cette scène là parce qu'elle ne m'a pas du tout mis mal à l'aise. Mais après je pense que c'est un truc qui doit être subjectif parce que tellement les gens ont aimé The Idea of You, je pense qu'ils ont aussi kiffé ce genre de scène. Et même les gens qui ont aimé 365 jours, ce que... Ouh, du coup je suppose que c'est qu'une question de goût et de couleurs, mais perso c'était pas du tout mes goûts ni mes couleurs. Et dans mon marathon de rom-com j'ai aussi regardé re-regardé un rom-com. Je pense que j'en avais pas parlé dans la dernière vidéo en plus, c'est The Other Woman. Je pense que ça s'appelait Triple A en français, genre Triple Amour, un truc comme ça. C'est un titre horrible d'ailleurs, mais qui est un film que j'avais vu au cinéma quand j'étais petite, donc quand il est sorti. Je sais plus exactement quelle année, mais en tout cas je vais vous mettre à l'écran. Et cette année là j'étais allée le voir au cinéma et franchement ça m'a encore plus montrer à quel point les anciens rom-coms sont trop bien. Enfin vraiment ce film là je trouve qu'il fait partie de l'un des meilleurs. Ça fait partie de mes comfort movies où genre je me sens trop bien quand je le regarde et je me sens à la maison et il y a ce truc là de... je me sens cajolée quoi. Vraiment c'est un truc que je connais, un truc que j'aime. Le film il est bien fait, à aucun moment je me suis fait chier. Et vraiment j'adore ce film. Et pareil c'est un film qui m'a pas du tout cringe. Et aussi par contre je tiens à dire que vis-à-vis des scènes de cul, je pense que dans les anciens rom-com il y en avait beaucoup moins. Enfin je sais que dans A Cinderella Story, vu que c'est un film un peu... enfin c'est pas Disney mais c'est presque Disney on va dire, bah il n'y a pas de scène de cul. Et pareil pour The Age of 17, il y a on va dire un début de scène mais qui ne va jamais très loin, donc on n'a pas le temps d'être cringe et ça va jamais aller jusqu'à prôner l'amour entre les deux. Peut-être qu'avant les rom-com ils avaient pas de scène de cul entre les personnes concernées, entre vraiment les deux acteurs principaux, ce qui faisait que ça passait un petit peu plus. Quoique le film Sex Friends No Strings Attached, bah pour le coup bah, évidemment il y avait plein de scènes de cul et pareil j'étais jamais gênée, mais parce qu'ils n'ont pas fait trop non plus, enfin c'était plus suggéré que vraiment montrer les scènes de cul. Donc bref, voilà plein de raisons pour lesquelles vraiment les nouveaux rom-com j'y arrive pas. Il y a vraiment un blocage. À part Anyone But You qui pour le coup comme je dis était vraiment drôle et j'ai vraiment passé un bon moment devant, même si je crois que je lui ai quand même mis que 2 étoiles sur Letterboxd parce que cinématographiquement parlant et même en vrai de vrai des fois dans le jeu j'arrivais pas trop à kiffer, mais juste grâce au scénario. D'ailleurs c'est le réalisateur de Easy A qui a fait ce film là
et j'adore Easy A, c'est l'un de mes films préférés. Même si la DA de Easy A était moche, hein, on va pas se mentir, pour le coup là aussi les tenues, il y a que Emma Stone qui a rattrapé le truc parce que j'adore Emma Stone, mais sinon les tenues, le make-up, bref c'était très moche. Et j'ai aussi un petit peu de mal avec les nouveaux romans d'amour. Alors il y a peut-être deux raisons à ça, c'est de un parce que peut-être que j'ai juste pas lu les bons encore, enfin j'en ai pas encore trouvé vraiment à mon goût, et de deux parce que peut-être que avant, quand j'étais plus jeune et que je lisais beaucoup de romans d'amour comme L'été où je suis devenue jolie, La sélection, et bah évidemment vu que quand on est plus jeune et qu'on lit un truc on est vite happé par la chose sans forcément voir le côté artistique de l'écriture, de comment c'est écrit, tout ça. Alors que là, en ayant une vision un petit peu plus, on va dire, d'adulte, forcément je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal écrites quoi. Et malheureusement c'est un peu le cas du dernier livre que j'ai lu qui s'appelle Pourvu qu'on ne s'aime jamais, de Dahlia Blake, que je n'ai pas kiffé. Alors ça se lit, donc franchement si vous aimez les histoires d'amour, ça se lit. Mais pour ma part ça s'est lu très lentement, alors que moi de base si jamais j'aime un livre je peux le finir en 2-3 jours, surtout quand c'est des romans comme ça qui sont légers et qui sont faciles à lire. C'est un peu comme regarder une comédie romantique au final mais juste en mode lecture, et pourtant bah j'ai pas kiffé, j'arrivais pas trop, j'ai vraiment pris du temps à le finir parce que l'histoire, enfin le suspense il était pas trop là quoi, je me disais pas j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner entre les deux personnages principaux, ou j'ai trop hâte de savoir la fin de l'histoire, genre pas du tout en vrai. À force de lire ce genre de livre, tu sais très bien comment ça va se terminer. Et c'est pas vraiment des livres ou des films qui sont censés apporter quelconque suspense, même si je pense quand même qu'il faudrait nous divertir un petit peu pour continuer à lire, parce qu'en plus je suis un enfant de 14 ans qui a besoin d'être stimulé. Et c'est pour ça que la plupart du temps je regarde principalement que des comédies romantiques ou des comédies, ou que je lis des choses légères comme ça, ou des thrillers, soit l'un soit l'autre. Parce que j'ai besoin d'être justement happée par le truc quoi, j'ai besoin d'être divertie. Ça peut vite m'ennuyer quand c'est pas juste un truc d'action qui se passe quoi. Vraiment une enfant de 14 ans hein. Mais du coup là pour ce livre j'étais pas trop emmenée dans l'histoire et j'ai pas trouvé que le style d'écriture me parlait particulièrement non plus. Enfin à aucun moment je pense même je me suis dit oh trop mignon, alors que normalement dans ce genre de livre c'est un peu la base de juste être dans le déloulou comme j'ai dit, vraiment de se dire mais c'est trop mignon, je veux trop vivre la même chose, oh mon dieu trop chou. Enfin là j'ai trouvé aucun des personnages attachants. Mais du coup, et c'est là qu'on en vient à ma carrière, ce qui s'est passé c'est que justement je me suis dit en vrai j'ai beaucoup de mal à trouver des livres qui ressemblent à ce que j'ai envie de lire. Et moi j'ai toujours fonctionné d'une manière, c'est que quand je trouve pas les choses, bah je veux les créer. Et bah là je me suis dit bah voilà, se relancer dans l'écriture des romans amoureux que vraiment j'écrivais avant quand j'étais plus jeune. Et vraiment je me suis dit bah je vais faire ça de ma vie etc. Et au bout d'un moment j'avais arrêté. Et là vraiment je me relance dedans mais pleinement. Ma niaiserie a enfin un outlet, je sais pas comment on dit ça en français, mais vraiment un endroit où se défouler quoi. Et c'est du coup dans mon propre livre que je suis en train d'écrire en ce moment. J'ai commencé plein d'autres livres depuis des années hein, et plein d'autres livres qui parlent d'amour etc, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais là je le sens bien. Après je dis ça, en général je dis ça pour tous mes livres évidemment parce que je le commencerai pas si je le sentais pas bien, mais là vraiment je sens que je suis inspirée et que c'est des trucs... Enfin j'ai enfin trouvé un style aussi d'écriture qui me plaît, et un style surtout qui me permet de moi-même ne pas m'ennuyer quand j'écris, parce que si je m'ennuie quand je lis ou quand je regarde un film, bah croyez-moi que je m'ennuie aussi quand j'écris mes propres livres, et c'est ça qui fait que rapidement je peux abandonner le livre. Ce qui est pas mauvaise chose hein, d'abandonner des livres, parce qu'on tous ceux qui écrivent savent que c'est pas... Enfin on n'écrit pas un livre d'une traite comme ça, il y a toujours des trucs qu'on a commencé et qu'après on n'a pas eu envie de finir, et c'est ok, enfin vraiment c'est limite normal. Mais du coup là j'ai l'impression, en tout cas pour l'instant, trouvé un truc qui me permet d'écrire sans m'ennuyer. C'est un truc dont je suis trop fière pour l'instant, et je pense que j'ai écrit que 20 pages hein, jusque là. Même si 20 pages c'est énorme, sachant que c'est sur l'ordinateur et que je sais pas comment ça se traduit en vraies pages de livre, parce que je pense que c'est toujours plus conséquent en termes de pages Word. Mais en tout cas là je suis en plein dans l'écriture, et c'est ça qui en ce moment me prend aussi beaucoup le mental et qui fait que je suis un peu éparpillée dans 3 millions de trucs, parce qu'en vrai il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs, plein d'autres projets, mais dont je vais pas vous parler dans cette vidéo là, mais là c'est l'un des projets. Donc vraiment écrire un roman, je pense pas que ce soit rien, je pense pas que ce soit un truc qu'on peut faire sur le côté vraiment en mode ouais je vais écrire un roman vite fait et voilà. C'est un truc où j'ai vraiment envie de me consacrer quoi, j'ai vraiment envie de faire un truc bien, et pour l'instant j'en suis très fière, et ça me fait aussi beaucoup de bien personnellement d'assumer ma niaiserie à mort genre, et de me dire genre je fonce
là-dedans et je fais ce que j'aime. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette terre qui pourraient lire ce livre et se dire wow, nier de fou, genre un peu tout ce que j'ai dit là sur les films et sur le livre. Mais c'est pas grave parce que moi je kiffe et là comme j'ai dit, vu que j'arrive pas à moi-même trouver des livres ou des films qui me plaisent vraiment aujourd'hui, et bah autant moi-même les faire et vraiment là les écrire. Et bah juste pour ça je suis contente de quand je me relis me dire ah bah cool, vraiment je kiffe cette histoire, je kiffe comment c'est écrit. Bah du coup j'espère pouvoir continuer dans ce chemin là et qu'un jour ce livre sera peut-être dans vos mains. J'espère vraiment, ça c'est l'un de mes plus grands rêves vraiment, de voir un roman qui est publié. Mais en attendant, si vous voulez voir un petit peu comment j'écris, vous pouvez me suivre sur TikTok comme j'ai dit parce que je poste pas mal de mes poèmes. Même si mes poèmes, j'ai l'impression en tout cas, n'ont vraiment rien à voir avec ce que j'ai écrit dans mon roman. Donc c'est deux styles d'écriture totalement différents, logiquement, récit versus poème. Mais outre ça, je pense que dans mon récit, je me permets d'être beaucoup plus drôle. Enfin vraiment c'est un truc que je veux garder mi-light, mi-profond. J'essaie de trouver l'entre-deux. Alors que dans mes poèmes, je suis principalement dans le profond parce que bah, c'est des poèmes très sentimentaux où je parle d'avoir le cœur brisé. Et alors que dans le roman, je peux parler d'avoir le cœur brisé tout en étant plus rigolote, on va dire. Donc voilà ce que je suis en train de faire en ce moment et voilà l'un de mes plus grands projets de ma vie. Et c'est aussi l'un des plus grands parce que c'est un projet que je fais toute seule, même s'il y a beaucoup de projets que je fais toute seule comme là ma chaîne YouTube, en soi c'est un projet que je fais toute seule. Mais là un projet vraiment artistique que je mène de A à Z, bah, je suis juste trop contente et j'espère vraiment que ce livre va voir le jour un jour. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, en tout cas j'ai fini mon make-up qui était comme j'ai dit particulièrement léger, mais tant mieux. Et bah, je vous dis à peut-être la semaine prochaine et sur ce bah, moi je vais littéralement aller écrire là parce que en parler ça m'a encore plus donné envie, ça m'a encore plus donné l'inspi et plus donné bah ouais en fait juste ça, l'envie de continuer pour que mon rêve se rapproche un petit peu plus. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vais écrire et si jamais vous aussi vous voulez écrire dans votre vie, vraiment lancez-vous, vous avez rien à perdre à écrire. Même si vous pouvez penser que ce que vous allez écrire c'est très gnangnan, très niais, croyez-moi que moi aussi je suis très niaise et très gnangnan et que ceux qui aiment vont se retrouver là-dedans et ceux qui aiment pas vont pas se retrouver là-dedans parce que par exemple les films dont j'ai parlé comme The Idea of You ou 365 jours qui sont des films que j'ai pas du tout kiffé, et ben il y en a plein qui ont adoré, donc c'est que vraiment chacun va trouver son public et voilà, donc faites-vous confiance, écrivez ce que vous voulez écrire ou même si c'est pas l'écriture, créez en général ce que vous voulez créer et si ça sonne bien pour vous, bah ça sonnera bien pour d'autres personnes qui vous ressemblent et qui kifferont les mêmes choses que vous, donc voilà. Et sur ce je vous fais des gros bisous, arrêtez de douter et on se retrouve la semaine prochaine. If I do bad